Vous voulez vous présenter pour commencer peut-être? Que je me présente? Ouais. Je me présente comme je suis. Je vois pas très bien ce que je pourrais vous dire. Ah, vous voulez Nom, que prénom, je dise mon nom? Mhm. Je m'appelle Claude Guillaume de Maillot. J'ai 103 ans. C'est un peu lourd à porter, c'est un peu difficile. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle pas j'ai 103 ans. J'ai mis le fugueur qu'il avait sur le web, la promo 1936. Et pourquoi on vous appelait Zizi quand vous étiez à l'école? Ah, c'est une histoire assez compliquée, l'histoire de Zizi. Quand j'étais à Louis-le-Grand, on m'appelait Bisute. Dans le concours, vous savez, on criait un peu « Tu bisutes, Zizi, tu visites, bisute ». Les gens ont compris Zizi. Ça fait que quand j'ai été reçue à l'école centrale, la rue Montgolfier, Zizi est reçue. Et le nom m'est resté. D'accord. C'était pas trop dur d'être les seules filles? Mais à l'époque, on était 6 filles en tout à l'école, sur les 3 promotions. Est-ce que vous savez pourquoi l'abeille est le symbole de l'école? Ah non, alors c'est une vieille histoire. Hein. Elles sont bien organisées, elles travaillent bien, ça devait représenter les abeilles. Mais moi, ce côté-là ne m'a jamais passionné. Non, moi, ce que je voulais démontrer, c'est que tout le monde les filles pouvaient entrer à Centrale comme les autres. Ça me décourageait quand on me disait « Ah, vous êtes une exception ». Je lui dis « Je suis une exception, mais je ne devrais pas en être une. Ça ne tenait pas debout. » C'est une drôle de façon de raisonner, enfin. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, je me battais avec les garçons. J'avais le dessus, moi, au début. J'étais plus forte qu'eux. Et j'avais une bande de garçons. Je commandais une bande de garçons aussi à l'époque. Alors peut-être c'était pas normal, ça aussi. Vous savez, il y en a des histoires dans ma vie. Oui, j'imagine. À l'époque, on avait des planeurs en bois, avec des ailes on était dans l'air, hein, il y avait pas on n'était pas entraîné comme maintenant. Hein. Il fallait monter avec une grande corde là, qui n'en finissait plus. Puis. Et ben moi j'ai vu le premier poste d'essai de télévision et on voyait rien du tout. Et là il y avait un ingénieur à lui dire « Oh, c'est pas la peine, on n'arrivera jamais, on s'en sortira pas ». Vous savez, on faisait une émission d'un côté de la cour et on le recevait de l'autre côté à 50 mètres, quoi. Et je suis très contente que Supélec soit associé à Centrale. Parce que quand j'ai travaillé la première fois sérieusement, j'ai travaillé avec quelqu'un qui sortait de Supélec. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé à travailler sérieusement. La fusion Centrale. Oui, ça m'a amusée et j'étais très contente. Pourquoi pas. À Nantes, à Lille. À Lille. À Marseille. À Marseille, voilà. À Casablanca. Et en Chine surtout. Ouais, à Pékin. Ah, ça m'a plu en Chine. Parce que j'ai travaillé avec un Chinois une fois. Oui, par exemple, quel serait votre point commun avec une jeune centralienne de ma promotion? Malgré la différence d'âge. Il y a une façon de penser aux choses. Et puis savoir se renseigner. C'est de se servir de ce qu'on nous appelions des bandoirs. Mais vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Des livres particuliers, tapés à la machine, qui étaient écrits par les anciens, où il y avait tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient appris et comment ils l'avaient appris. Et alors à Centrale, quand on avait des cours difficiles, on pouvait se servir de ces cours qu'ils nous donnaient d'une promotion à l'autre. Et ça a dû disparaître, ça aussi. Les chahuts, vous faites pas de chahuts, vous? Eh ben, on faisait du bruit, on allait danser dans la cour, on chahutait, quoi. À quel moment? N'importe quand? Ah ben ça peut, on organisait pour, quand on baptisait la promotion. Quand on nous a baptisés, on était à genoux dans la cour tous, et les gens nous jetaient d'eau pour nous baptiser, un peu de sable. Et c'est drôle que ça a disparu, ça. Et puis tous les petits copains, les 14 copains, c'était vraiment des amis qu'on connaissait très bien. Les autres aussi. De temps en temps, on allait dans une nocturne aussi. Je suis restée toujours très amie avec eux. Vous savez, quand on a passé 3 ans ensemble dans une petite... on travaillait tous ensemble. Moi, je suis restée amie pour la vie, quoi. C'était...
Et que c'était vraiment des copains.